Salut à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée aux effets spéciaux de la web-série Warren Flamel, la malédiction de l'immortalité. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un effet que vous êtes énormément à m'avoir demandé, à savoir le transplanage. Donc voilà ce que ça donne. Il vous faut pour ça tout simplement un plan fixe avec vos acteurs et un plan fixe sans vos acteurs. Le mieux, c'est de leur faire jouer la scène et ensuite de leur dire de sortir sans vous couper la caméra, parce que si vous appuyez sur le bouton REC, vous pouvez faire bouger votre caméra et donc ne plus être vraiment aligné avec votre plan d'origine, ce qui peut vous poser des problèmes par la suite. Avant de commencer, je vous encourage à aller regarder notre dernière bande-annonce de notre web-série Warren Flamel, donc d'où est tiré cet effet spécial. Et je vous encourage vraiment à aller regarder parce que c'est grâce à cette web-série qu'on peut vous faire des tutoriels sur les effets spéciaux Harry Potter. Et ça nous fait vraiment plaisir de mener ce projet à bien, donc on espère un maximum de soutien de votre part. La bande-annonce se trouve là, vous avez juste à aller la regarder, ça dure 1 minute 30, vous pouvez la regarder avant ou après avoir vu ce tutoriel. On se retrouve donc dans Adobe After Effects pour commencer ce tutoriel. Donc je vous repasse l'effet que nous allons faire maintenant. Hop, donc voilà, un plan de transplanage. Pour ce qui est des sortilèges échangés derrière, je vous redirige vers mon tutoriel sur jeter un sortilège. Là vous voyez qu'ils sont même pas terminés, il y a juste placer les flares. Ça vous montrera donc comment jeter un sortilège. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ce début d'effet, donc hop, à savoir un transplanage. Alors ils sont un petit peu différents de ceux que vous pouvez voir dans les 2 premiers épisodes de la série. Je les ai un petit peu remaniés, notamment au vu de la dernière bande-annonce qui vient de sortir pour les Animaux Fantastiques, où donc on a des effets de transplanage qui sont un petit peu plus proches de ceux qui sont à la fin de la saga Harry Potter. Alors moi j'étais un petit peu parti sur un truc un petit peu différent dans Warren Flamel, mais pour l'épisode 3 on a décidé de s'aligner un peu, donc voilà. Alors sans plus attendre, c'est parti. Ce qu'il vous faut comme composant de base, il vous faut un plan original. Alors il vous faut un plan en 2 parties, donc soit vous pouvez être 2 plans différents, soit ça peut être le même plan. En l'occurrence, il nous faut un plan avec les acteurs qui jouent, et ensuite ce qu'on appelle un clean plate, donc c'est-à-dire un plan sans personne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre là, voilà. Donc vous faites double-clic sur votre rush une fois que vous l'avez importé, vous sélectionnez le début et la fin de la zone que vous voulez prendre avec les petits crochets qui sont là. Ensuite vous prenez votre rush et vous le déplacez ici pour créer une nouvelle composition. Pouf! Et voilà, on a une nouvelle composition de créer. C'est parfait. Je crois qu'elle est un petit peu plus longue que celle que j'avais d'origine, mais bon, c'est pas bien grave. La perche, pour ce qui est de la perche en haut, vous voyez que là la perche est dans le champ, c'est volontaire, c'est pour que le perchman puisse avoir le son des pas des aurores en bonne qualité. Donc là pareil, je vous redirige vers mon tutoriel sur comment effacer un perchman, pour donc voir comment est-ce que vous pouvez supprimer cette petite perche, surtout que c'est un plan fixe, donc ça va être très pratique. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, déjà, donc on va essayer de trouver l'endroit exact où va apparaître notre aurore. En l'occurrence, ce sera ici, on va dire. Vous allez faire CTRL D pour dupliquer votre rush, et ensuite vous allez donc cliquer sur celui du dessus, clic droit, instant, geler l'image. Voilà. Comme ça veut dire que votre calque supérieur, d'ailleurs on va commencer à les nommer, pour pas se perdre, background, et celui-là on va l'appeler Aurore 1. Donc le rush que vous avez mis au-dessus, celui-là maintenant il va être gelé en fait à l'endroit où il y a ce petit curseur ici. Donc c'est pratique, ça vous évite d'avoir à exporter une photo, etc. Alors, hop, voilà. Ce qu'on va importer maintenant, il nous faut notre clean plate. Donc on va retourner ici, on va prendre le rush à l'endroit où il n'y a plus personne. Hop, voilà. Et on va le faire glisser par-dessus. Hop. Donc pour couper un rush, comme je viens de le faire là, vous faites CTRL plus majuscule plus D. Et ça va en fait vous le couper à cet endroit-là. Ensuite vous faites supprimer. Et voilà. Donc celui-là c'est notre clean plate, donc on va l'appeler clean plate. Et notre clean plate en fait c'est très simple. Ça va être ce qui va remplacer nos aurores ici tant qu'ils ne seront pas apparus. Donc on va faire un masque en appuyant avec G. On va faire un masque, on va dire jusque là à peu près. Voilà. Ce qui fait que
Voilà. Quand on n'a pas nos aurores devant, on a la clean plate. Parfait. Vous faites M pour accéder au masque et vous le verrouillez pour pas qu'il apparaisse. Si jamais c'est les premières fois que vous utilisez After Effects et que vous n'avez toujours pas activé l'option, vous faites clic droit, hop là, vous faites clic droit sur votre masque ici. Vous allez dans masque et vous faites masquer les masques verrouillés, de façon à pouvoir justement cacher vos masques une fois que vous les avez verrouillés, ils réapparaissent quand vous les déverrouillez. Très pratique comme option, je le rappelle à chacun de mes tutoriels. Alors maintenant on va prendre notre aurore, donc on va commencer, hop, on va commencer par l'aurore, Monsieur l'aurore, Valentin. Alors vous allez appuyer sur G pour prendre l'outil plume que vous pouvez aussi trouver ici, et on va détourer notre aurore, hop là. Alors, vous appuyez sur G, ou l'outil plume que vous voyez là, vous sélectionnez votre rush, vous vous arrangez pour être bien dessus, parce que sinon ça va vous créer un masque de forme, et ensuite, toc, vous commencez à le détourer. Hop, hop, hop. Vous pouvez faire un truc très grossier, hein. De toute façon, vu comment il va être déformé ensuite, on n'a pas besoin non plus de trop s'appliquer. Hop, hop. Voilà. On remonte le long de l'épaule et on sélectionne jusqu'au bout. Si jamais vous voulez retravailler un petit peu, vous cliquez ici, vous restez appuyé en fait sur l'outil plume. Vous allez dans outils de conversion de sommet. Et là, hop, vous voyez, vous pouvez réaffiner un petit peu si jamais vous avez fait des points qui étaient un petit peu trop durs. On rappuie sur V et voilà. Alors maintenant vous allez cliquer sur votre calque Aurore, vous allez appuyer sur M pour faire apparaître les masques, vous renfermez et vous réouvrez le petit menu déroulant. Et là on a le contour progressif. Contour progressif, on va lui mettre un petit contour progressif pour que ce soit un petit peu plus doux, hein, l'incrustation. Voilà, donc là vous voyez maintenant on a notre Aurore, et si jamais on l'efface, et ben on a un couloir vide. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va devoir bouger son point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est ce qui est ici, cette petite croix. Et en fait, le souci qu'on va avoir avec, en gardant un point d'ancrage ici, c'est que, comme vous pouvez le voir, au début de l'effet, on a une espèce d'effet de jaillissement. Et ça, en fait, c'est dû à un changement d'échelle. On modifie juste l'échelle des personnages. Le problème, c'est que si là, je modifie son échelle, donc en appuyant sur S, vous voyez, il va bouger par rapport à son point d'ancrage. Il faut qu'on recentre le point d'ancrage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur A. On va centrer le point d'ancrage sur lui. Ensuite, vous allez faire sur P. Le problème, c'est que là, vous voyez, vous n'avez plus aucune référence pour le mettre correctement. Pas de panique, pas de panique. Hop, vous avez qu'à désactiver votre clean plate. Et si vous désactivez votre clean plate, vous avez donc l'aurore qui est réapparue en dessous, puisque je vous rappelle que le rush background, c'est celui avec les acteurs. Donc, hop, 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 vous avez juste à redécaler pour bien le placer. Et voilà, le tour est joué. Vous remettez votre clean plate. Et là, c'est bon. Quand vous allez enchaîner, les deux personnages vont se chevaucher. Voilà. Alors maintenant, notre aurore, il est là. Mais ça ne nous suffit pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer dans une deuxième composition. Donc, vous allez faire Aurore, clic droit, précomposition. Et là, au lieu de choisir laisser tous les attributs dans 0.18, donc hop, qu'on va toujours appeler Aurore 1, on va faire transférer tous les attributs. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que vous voyez, ça nous a créé une nouvelle composition qui a la forme de notre image. Et ça, c'est pratique parce que comme ça peut nous permettre d'isoler dans la composition. En fait, on a isolé notre aurore. Ce qu'on va faire maintenant. Hop là. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, quand on est à la fin ici de notre composition, c'est qu'on est ici en fait. C'est assez pratique dans After Effects, c'est que quand vous déplacez, hop, si jamais vous allez dans l'autre composition, ça colle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déformer notre acteur avec l'outil Muppet, donc l'outil marionnette, qui est ici, outil coin marionnette ou CTRL P. Donc vous allez cliquer dessus, et en fait ce que ça va vous faire, c'est que vous allez pouvoir placer des points un peu partout sur votre personnage. Donc on va en placer un à la tête, un au niveau du cou et des épaules, on va en placer un par là, il faut en placer un petit peu aux extrémités en fait. Aux extrémités, voilà, on va en placer aussi là, au niveau des genoux,
au niveau des talons et au niveau des pieds. Il y a peut-être un là, allez, pour terminer. Voilà. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre, en fait, regardez, de le déformer, comme donc dans les effets de transplanage qu'on voit dans les films. Et ce qu'il y a de bien avec cet outil, c'est que de base, en fait, il retient la position où vous l'avez mis sur l'image où vous l'avez mis. Donc les points, il faut que vous ayez placé votre curseur en tout dernier, donc au bout de votre composition Aurore 1, pour pouvoir l'utiliser. Comme ça, vous êtes sûr qu'à la fin de la composition, l'acteur revient à sa position initiale, juste avant donc de passer sur l'autre plan où on a tous les acteurs ensemble. Donc maintenant, on va retourner un petit peu en arrière. Bon, je vais pas utiliser les 3 premières images ici. Je pense que je vais me mettre directement là. Et en fait, ce que vous allez faire à partir de là maintenant, c'est déformer le plus possible votre personnage. Sachant que ce qu'il faut, c'est donner vraiment cet effet d'élasticité qu'on a dans le transplanage. Donc pour donner cet effet d'élasticité, on va commencer par décoller les pieds du personnage. Donc vous appuyez sur majuscule pour sélectionner d'autres points. Hop, on va commencer par relever les pieds du personnage pour que vraiment on ait cette impression qu'il claque en fait quand il arrive au sol, que ça puisse justement justifier le tremblement de caméra qu'on va mettre par la suite. Il faut vraiment qu'on ait ce claquement au sol au moment de l'impact. Voilà, donc après je vous laisse manœuvrer vos modifications comme vous le voulez. Hop. Ça ne ressemble à rien, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Hop. Et un autre truc qui est très très bien avec cet outil Muppet, marionnette, c'est que non content de retenir les positions, et donc, hop, vous voyez, quand vous allez déplacer, ça va revenir obligatoirement, c'est qu'en plus, si jamais vous activez le flou de mouvement, ici, et que vous le mettez là, et bien vous avez en plus le flou de mouvement qui s'applique de base, en fait, sur votre objet, comme si c'était un déplacement en fait que vous aviez fait. Et ça, c'est super cool. Pour voir les points qu'on est en train de placer, vous allez cliquer sur Aurore et vous allez appuyer sur U. La touche U qui va vous faire apparaître donc toutes les images clés. Voilà, là vous pouvez voir qu'on a mis nos premières ici et nos deuxièmes là. Mais le mouvement est un petit peu linéaire, donc ce qu'on va faire, c'est que par là à peu près, on va remonter un peu tout pour donner justement, vous voyez les lignes que ça forme. On va leur donner ce côté un peu courbé. Hop. Voilà, plus c'est bordélique, mieux ça rendra ensuite dans le résultat final. Donc n'hésitez pas à le déformer, sachant qu'ensuite on va appliquer un autre effet qui va encore plus le déformer et le rendre en fait quasiment inidentifiable. Hop. Hop, la tête, on va essayer de garder la tête un petit peu en arrière. Comme ça, voilà. Donc je pense que l'idéal quand on fait cet effet, c'est vraiment de pouvoir avoir un personnage, en fait, de pouvoir faire une photo de l'acteur avec les bras écartés en mode T, comme un T comme ça, pour pouvoir ensuite bien le manipuler avec l'outil Muppet. Mais bon, là en l'occurrence, on ne l'a pas, donc c'est pas grave. On va faire avec. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu trop lent, et c'est pour ça que je pensais bien que j'aurais bien fait de raccourcir un petit peu ma composition. Hop, on est pas mal là, on est pas mal du tout. Si vous voulez, hop, virer pour ne plus voir les points, vous appuyez sur V et vous cliquez à côté, comme ça vous n'avez plus les points qui apparaissent. Ah oui, j'ai pas décalé tous les points. J'ai pas décalé tous les points. Voilà. Ok. Alors. Maintenant, si jamais je reviens sur ma composition principale, vous allez me dire « Ouais, mais là, niveau effet de transplanage, on n'y est pas encore. Hein, c'est pas tout à fait ça. » D'ailleurs, regardez, hop, je vais virer les quelques premières images sur lesquelles, hop, j'ai pas agi. Donc, en appuyant sur B pour bouger en fait votre zone de travail. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de cette zone grise, là, elle sera pas rendue quand vous allez faire une prévisualisation. Et elle ne sera pas non plus rendue dans votre rendu final. Donc ça vous évite. Sinon vous pouvez tout simplement hop, sélectionner et remonter ici. On ramène ça là. Et voilà. Ok. Pour info, j'ai calculé dans les trailers des Animaux Fantastiques, une apparition en transplanage, ça prend un peu moins de 10 images. Donc là, vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Vous voyez, on est déjà 3 images de trop par rapport aux effets que ça prend eux dans les films. Donc c'est vous dire vraiment, ça doit vraiment être très très rapide. Donc on va raccourcir encore. C'est pas mal puisque je trouvais justement que c'était trop lent. Donc hop, on va remonter 2 images ici. Remonter de 2-3 images là. Et on va voir ce que ça rend. Pour donner un petit peu cet effet d'élastique en fait. Ok, on est pas mal. Je suis pas totalement satisfait du rendu. Voilà, donc j'ai modifié un petit peu les points d'entrée de façon à vraiment renforcer ce côté élastique du personnage. Hop, je vais lui remonter encore un petit peu les jambes parce que je trouve qu'elles descendent trop vite. Un Valentin qui ne ressemble absolument plus à rien. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, si jamais on s'appliquait pas non plus outre mesure sur l'effet de marionnette, vous allez voir, c'est pour une raison très très simple. C'est que déjà, on va appliquer un effet de... On va modifier son échelle, pour commencer. Donc pour ça, vous allez appuyer sur S. Vous allez déjà vous mettre au début de votre zone de travail. Vous allez appuyer sur S, activer le petit chrono qui est donc sur l'échelle. Vous allez aller, toc, 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 on va dire 3-4 images plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Donc contrôle les flèches gauche et droite pour bouger d'une image ou de 2. Hop, on va dire 3 images plus loin. 3 images plus loin, vous allez cliquer sur un petit losange ici pour ajouter une image clé, donc à 100%. Comme ça, vous êtes sûr que votre échelle ici sera à 100%. Et vous allez la descendre ici à, on va dire, 20%. 20%, c'est bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la décaler légèrement de une image en dehors de votre zone de travail. Et ça, c'est pour une question très simple, en fait. C'est que vous voyez, si jamais je la remets ici, on n'a pas du tout le même flou de mouvement que si jamais, hop, je la déplace là. Parce qu'en fait, si jamais je la mets une image avant, le flou de mouvement sera total, alors que sinon, il sera que partiel. Il n'y aura que la moitié de l'image qui sera floue. Et nous, on veut un flou de mouvement total, donc hop, voilà. On est pas mal là. Ok. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Maintenant, ce qui nous manque, c'est cet effet de déformation que vous avez pu voir. Voilà. L'effet où on voit que c'est très abstrait en fait, ça ressemble un peu à rien. Ça, on va le faire avec un effet de turbulence. Donc vous allez recliquer sur Aurore 1, vous allez dans Effet, Déformation, Turbulence. Et avec l'effet de turbulence, en fait, on va pouvoir déformer notre personnage à partir d'un bruit fractal. Donc on va prendre comme balayage, comme type de balayage, on va prendre le renflement plus lisse. En termes de quantité, on va peut-être le passer à 100, on va réduire à 50. Alors après, là pour le coup, je vais essayer des paramètres, je vous avoue que j'ai pas les paramètres en tête exactement. Mais dans l'idée, hop, dans l'idée, ça devrait être pas mal. Alors maintenant, il va falloir qu'on retravaille un petit peu tout ça. Si jamais je lance un rendu, vous voyez, on a tout de suite cet effet un peu plus déformé du personnage. Et c'est ce qu'on veut, donc ça tombe bien. Hop là. Par contre, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, notre personnage, il ressemble pas à une créature d'abstraite, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop là, on va placer au tout début nos chronos. Donc, on va se mettre au début de notre zone de travail. On va mettre un chrono sur la quantité, la taille, le décalage, la complexité et l'évolution. Comme ça, au moins, on est sûr. Et on va aller sur la dernière ou l'avant-dernière image. Bon, la dernière. Et là, on va passer la quantité à 0, la taille... Non, on va la laisser à 50, la taille, pour l'instant. Et l'évolution, on va la passer à 350, donc quasiment un tour complet. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va peut-être remonter un petit peu la quantité au milieu. Parce que là, comme vous voyez, hop, si jamais j'appuie sur U et que je descends, j'ai donc toutes mes images clés de la turbulence qui sont ici. Donc au-dessus, vous avez celle de la marionnette. Et ici, hop, vous avez celle de la turbulence. Donc vous voyez, là, on descend, on passe donc de ça à ça. Je vais peut-être remonter un tout petit peu la quantité avant. Passer à 70 par exemple. Et sur la première, je vais peut-être la passer à 150.
histoire que ça déforme bien. Je vais aussi, à mon avis, bouger un petit peu l'évolution, la monter un peu plus, histoire qu'on ait vraiment plus de mouvement. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous manque, quand on retourne dans notre composition, bon déjà il va falloir qu'on en travaille un petit peu mieux son incrustation, mais il nous manque quand même pas mal de choses, comme vous allez voir, et notamment, on a du flou, mais on n'a pas du flou partout où on voudrait en fait. Et ça c'est une des raisons pour lesquelles en fait on a passé l'aurore en pré-composition, c'est qu'on va appliquer un effet qui va simuler du flou de mouvement en fait, à partir des mouvements qu'il y a dans la composition. Et donc pour ça, il faut le faire dans une précomposition parce que malheureusement en fait l'effet en question ne tient pas compte des effets qui ont été appliqués avant. C'est dommage. Donc on va aller sur Aurore 1 dans notre composition, donc la composition avec les acteurs. On va aller dans Effets, Temps, et dans Temps vous allez choisir Flou de mouvement des pixels. Alors attention parce que cet effet quand même, malgré le fait qu'il soit assez cool et qu'il puisse donner des rendus sympas, il pompe énormément de ressources. Donc faites attention, si vous avez un ordinateur pas trop puissant, peut-être que ça va faire ramer votre PC énormément. Donc n'hésitez pas à le décocher quand vous retravaillez ensuite derrière. Hop là. Donc comme vous pouvez voir, ce que ça fait, c'est qu'en fait ça génère du flou de mouvement à partir des mouvements qu'il y a à l'intérieur de la composition. En fait ça tient en compte la position des pixels et ça vous génère un mouvement. Après le mouvement pour l'instant le flou est pas non plus hyper marqué. Nous ce qu'on veut c'est un flou encore plus marqué que ça. Donc pour ça on va changer l'angle d'obturateur. Donc je reviendrai en détail dans une autre vidéo sur ce que c'est. En gros l'angle d'obturateur c'est votre vitesse d'obturation. Plus l'angle est élevé, plus la vitesse d'obturation est lente, donc plus on aura cet effet de filet dans le flou. Donc là en l'occurrence on est à 180, on va le monter comme des gros fous à 270. 270 vous avez vu c'est encore plus flou, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre vous avez vu le rendu met quand même vachement plus de temps maintenant, on n'est plus aussi rapide qu'avant. Voilà, je trouve pas super réussi pour l'instant. Hop. Je trouve qu'il est encore un petit peu lent, mais bon, ça après vous verrez de votre côté. Là, c'est pour un tutoriel, donc c'est vrai que je m'applique pas, j'essaie d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure 3 heures. Mais vous ferez attention effectivement à ce que votre animation soit vraiment très rapide, quoi. C'est ça le principal. Voilà. Alors maintenant. Bon, vous imaginez qu'il faut reproduire exactement le même procédé pour Wendy, donc l'actrice qui est à côté de Valentin. Ce que je vais faire en un claquement de doigts, comme ça va vous éviter de vous retaper le procédé une deuxième fois. Alors, nous revoilà maintenant avec notre deuxième aurore, donc Wendy, qui a été ajoutée. Donc vous voyez que maintenant on a l'effet avec les deux aurores. Petite subtilité, si vous voulez pas que l'effet de turbulence, surtout si vous faites un copier-coller des propriétés de l'un à l'autre, si vous voulez pas que la turbulence soit exactement la même, vous avez dans les options d'évolution de l'effet turbulence, ici, vous avez un générateur aléatoire. Le générateur aléatoire, ça vous permet en fait tout simplement de modifier votre turbulence. Vous avez 1000 et même plus, vous voyez, vous pouvez monter encore plus loin. Vous avez plusieurs milliers de façons de générer votre turbulence de façon à être sûr que ce soit pas la même sur les deux personnages. Ce qui va être assez sympa pour éviter justement un effet comme quoi on aurait plaqué exactement le même effet sur les deux. Voilà. Alors, il nous manque encore plein de choses dans ce plan. Il nous manque déjà l'ombre derrière eux, qui, comme vous voyez, apparaît d'un coup. Donc c'est pas vraiment le mieux. Et il nous manque aussi plein de petits effets qui vont matcher en quelque sorte, faire que l'incrustation se passe bien. Donc pour l'ombre, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans Calque, Créer et Solide. Vous allez prendre la petite pipette qui est ici et vous allez piquer l'ombre en fait de vos acteurs. Hop, voilà. Ça va apparaître par-dessus, donc on a un truc en orange foncé, on va appeler ça ombre. Pour renommer un calque, vous cliquez dessus, vous appuyez sur Entrée et vous rentrez le nom que vous voulez. Ça vous aide à vous retrouver dans votre composition, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. On va baisser son opacité à 50 en appuyant sur T. Hop.
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller avec l'outil plume, donc G. Hop. On va aller recréer l'ombre de nos acteurs. Tac, 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 tac. Voilà. On va faire un masque pour le premier, un masque pour la deuxième. Voilà. Vous allez pouvoir remonter l'opacité. On va appuyer sur M pour aller dans les paramètres de nos masques. On va monter leur contour progressif à 50 à peu près. Voilà. Et vous allez ensuite baisser l'opacité à 80 à peu près. On va prendre donc la dernière image à partir du moment où on n'a plus besoin de notre ombre. Vous allez faire CTRL Maj D, hop, et supprimer, pour supprimer donc votre ombre. Alors notre ombre elle est là. Elle n'est pas assez sombre malheureusement. Donc on va prendre un petit effet courbe, effet correction colorimétrique courbe. On va l'assombrir un petit peu, mais pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça fasse tache par rapport à l'ombre qui arrive juste après. Par contre je trouve effectivement que 50 c'était peut-être trop comme contour progressif. Donc on va peut-être passer à plutôt un truc comme 20. 20 c'est pas mal. Tac tac. Voilà. Voilà. Bon. Après, pareil, l'ombre c'est quelque chose qui est juste là pour rajouter un petit peu de réalisme, c'est pas non plus censé ressembler à 100% à votre ombre. Et de toute façon, c'est un tutoriel, donc j'essaye d'aller vite. Alors, notre ombre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui appliquer pareil un effet de déformation. Donc vous retournez dans Effet, Déformation, Turbulence. On va essayer de reprendre à peu près les mêmes choses que ce qu'on a fait tout à l'heure, donc avec une quantité à 100... peut-être même à 20, là on va peut-être même passer, ouais non peut-être pas non plus, à 2, ouais non la taille on va la remonter un peu, on va la remonter à 70, 70, 60, enfin vous choisissez, vous faites au mieux hein, pour que ça ressemble à ce que vous aviez mis avant. Passer à 50, 50 c'est pas mal. 50 c'est pas mal. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger l'évolution, la taille, la quantité, comme tout à l'heure. Et on peut aussi mettre sur le décalage la complexité. Vous allez appuyer sur U, donc pour accéder aux paramètres qu'on vient de modifier. Et vous allez remonter au début. Hop, on va dire à peu près par là. Il faut qu'elle apparaisse notre ombre. Hein. Donc à peu près 3 images après que l'effet de transplanage ait commencé. C'est-à-dire là où il commencera vraiment à prendre forme. Là, on va tac, 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 cocher les petits triangles, enfin les petits losanges sur tous. Donc, on va passer la taille à 100, on va dire. La quantité, on va la laisser à 150 pour le moment. La complexité à 2, c'est bien. Si jamais je la passe à 3, ça va être trop fort. Donc, on va la laisser à 2. L'évolution, on va la laisser à 0. On va aller ensuite à la fin. L'évolution, on va la voir bouger un peu beaucoup. La taille, on va la réduire à 20, on va dire. Voire même 10. Voire même 2. Et la quantité, vous allez la descendre à 20. Voilà, qu'est-ce que ça donne? On va la remonter un tout petit peu, quelques images avant. La taille à 50, la quantité à 100 et la complexité, je suis bien tenté de la mettre à 3 quand même. Non, on va la laisser à 2. On va laisser à 2. Ok. Donc ce que ça nous fait maintenant, c'est qu'on a notre ombre qui apparaît. Il va falloir avant ça qu'on marque... On va la faire apparaître progressivement. Donc vous recliquez sur votre ombre, vous appuyez sur T pour bouger l'opacité. Donc l'opacité, on va la cocher à 80 ici. On va s'avancer un peu de 2 images, on va lui mettre un losange, on va revenir 2 images en arrière, on va la passer à 0. Hop là, comme ça, on a notre ombre qui apparaît progressivement. On va peut-être la faire apparaître un petit peu plus tard encore, 1 ou 2 images plus tard, voilà. Et on va la passer à 70, parce que finalement 80 c'était un peu trop marqué. Pas mal là, on est pas mal. Même si je trouve que ça colle pas très bien. Voyons voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être bouger un peu la quantité, réduire un peu la taille. Ou augmenter un peu la taille alors. Non, réduire un peu la taille.
toute façon, c'est que ça sur After Effects, hein. Il faut pas hésiter à bidouiller les paramètres, il n'y a pas de solution magique. Il faut bidouiller les paramètres et voir quel paramètre fonctionne et quel paramètre ne fonctionne pas. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, là, on a l'ombre qui apparaît par terre alors que les personnages ne sont pas encore arrivés par terre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur M pour retourner sur nos deux masques qu'on va déverrouiller. Et en fait, sur la dernière image, on va cocher le tracé de masque, on va cocher la petite case, là, le petit chronomètre. On va remonter, admettons, 3 images en arrière. Et là, vous allez remonter, en fait, la base de votre masque. Vous la remontez en l'air parce que comme ça, au moins, on est vraiment sûr que l'ombre ne va pas toucher le sol si jamais les aurores sont encore en l'air en train de transplaner. Ce qui semble un peu plus logique. En plus, comme ça permet de donner un peu plus de déformation à votre ombre. Et c'est plutôt sympa. Hop. Voilà. On est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir cacher un petit peu tout ça. C'est la dernière étape, en fait, c'est celle qui consiste à vraiment s'arranger pour que votre effet colle bien avec tout le reste que vous voyez autour. Et pour ça, c'est très simple. Déjà, un plan fixe posé comme ça passe pas. Tout de suite, le spectateur a tendance à se dire qu'il y a un truc, on a truqué quelque chose. Parce que c'est vrai que sur la plupart des films amateurs que vous voyez, on a très souvent les plans fixes qui servent à faire des FX parce que comme ça, on n'a pas à faire de tracking. Donc, ce qu'on peut essayer de faire là, c'est essayer de rajouter un petit peu de tremblement, un petit peu de flou, des mouvements comme ça qui vont permettre de donner l'illusion que l'effet est réel. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque d'effet. Donc vous allez dans Calque, Créer, Calque d'effet. On va fermer ce calque d'effet, on va le couper pareil avec CTRL Maj D, on va le couper à la fin de notre apparition d'aurore, puisqu'on n'en a plus besoin après. Peut-être le laisser de 1 ou 2 images derrière, si remarquez, pour le flou radial. Et voilà. Alors on va commencer déjà par appliquer un tremblement. Alors il nous faut le tremblement pile à l'endroit en fait où les acteurs vont toucher le sol et au moment où on va passer, hop, vous voyez, toc, pile au moment où on va arriver vraiment sur les acteurs. Le tremblement en plus va permettre de dissimuler un petit peu le stratagème, on va dire. Donc pour ça, vous cliquez sur votre calque d'effet qu'on va appeler tremblement et flou. Voilà, parce que de toute façon, on met du flou pour cacher les défauts. Ensuite, vous allez aller dans Animation, Animation prédéfinie récente, et vous allez aller dans Tremblement position. Voilà, donc ça vous ouvre deux petits effets dans votre onglet d'effets. Et donc ces effets c'est très simple en fait, c'est celui qui est en dessous vous y touchez pas, concrètement vous allez toucher que à celui du dessus, donc qui va gérer les paramètres de celui qui est en dessous. Vous avez la vitesse de tremblement par seconde et le niveau de tremblement donc en pixels. Donc en gros vous choisissez combien de tremblements vous voulez par seconde et de combien le tremblement se fait en termes de pixels. Dans notre cas on va essayer de prendre un tremblement pas trop violent non plus, donc 30, on va le passer à 15 tremblements par seconde, ce qui est pas mal quand même. Toc, juste ici. Là, vous allez cocher les petits chronos. On va revenir à l'image d'avant. L'image d'avant, on va mettre 5 tremblements par seconde avec un mouvement de 3 pixels, histoire quand même qu'on ne soit pas en fixe non plus. Vous voyez, ça bouge légèrement. Paf, là on tape dessus. Hop, on va prolonger un peu notre calque. 1, 2, et on va dire en général 2 ou 3 images plus loin, on est à nouveau à 3 tremblements par seconde et des tremblements de 3 secondes. Enfin de 3 pixels. Voilà. Ça met un petit effet, c'est très léger, hein, mais ça permet comme ça d'immerger un petit peu. Alors comme vous voyez, on a ensuite, forcément, on a un décalage sur le côté de notre image. C'est pas grave, hein, ça de toute façon, vous pourrez juste recadrer un tout petit peu. Là, vous avez concrètement bougé de 30 pixels. Recadrer une image de 30 pixels, c'est pas la mort. Vous n'allez pas non plus avoir une perte de qualité énorme, mais au moins comme ça vous évite d'avoir ce morceau noir qui apparaît sur le bord de votre écran. Ce qu'on va faire en plus de ça, on va retourner dans Effets. Hop, on va déjà sélectionner notre calque tremblement et flou. On va aller dans Effets et on va aller sur Netteté et on va prendre le flou radial. Alors le flou radial, voilà ce que ça donne. Le flou radial, vous avez deux possibilités en fait. Vous avez le flou en rotation ou le flou en zoom. Nous, c'est celui en zoom qui nous intéresse. Celui en zoom, la qualité de lissage, vous la mettez en élevé si votre ordinateur supporte le coup. Vous allez ensuite déplacer le centre. Vous voyez là le centre que je déplace ici, que vous pouvez aussi pointer là. Hop, il vous suffit juste de pointer l'endroit. Et on va modifier sa valeur. Donc la valeur, c'est la quantité de flou. Vous voyez, si jamais je monte,
hop, on a encore plus de flou. Vous avez une petite prévisualisation ici, parce que vous voyez, c'est un effet pareil qui bouffe pas mal de ressources. Donc de base, on va le laisser à 10. Voilà. Et on va cocher le petit chronomètre, encore une fois, pile au moment où on a le changement avec les nouveaux acteurs. On va aller sur l'image d'avant, on va mettre la valeur à 0, on va aller 2 images après, on va mettre la valeur à 0. Voilà, comme ça. Pour vous la faire courte, on a ici le flou radial qui passe de 0 à 10, puis à 5, puis à 0 à nouveau. Et l'effet que ça va faire, c'est que ça va recentrer un petit peu la vision du spectateur en fait à l'endroit où l'effet doit se passer. Voilà. Donc ensuite, si jamais vous n'êtes pas vraiment satisfait avec vos aurores, vous pouvez toujours les accélérer. C'est ce qu'il y a de bien aussi à utiliser une précomposition, c'est que si jamais l'effet vous paraît un peu trop lent ou un peu trop rapide, faites sur Instant, Extension temporelle. Et là, alors attention, ça fonctionne différemment de si jamais vous utilisez Premiere Pro ou d'autres logiciels de montage, où normalement, si vous baissez le facteur, ça va ralentir. Là, c'est l'inverse sur After Effects. C'est-à-dire que si jamais je veux ralentir mon plan, je vais mettre 125. Et vous voyez, en bas, vous avez donc votre chrono. Vous voyez, je passe d'un plan de 10 images à un plan de 13 images, si jamais je veux le ralentir. Et si jamais je veux l'accélérer, je le passe à 80. Poc, toc, toc. On va essayer de faire pareil pour l'autre. Extension temporelle, 80. Tac, tac. Bon, par contre, vous voyez, après, il se peut que votre image colle plus très bien avec le fond. Mais voilà, c'est juste si jamais vous voulez l'accélérer, ça peut être un moyen assez rapide de le faire sans avoir à refaire toute votre animation. Un dernier effet qui va permettre de bien mélanger nos aurores avec le décor, c'est la déformation en fait du décor. Si jamais vous regardez dans les films d'Harry Potter et aussi dans le trailer des Animaux Fantastiques, à chaque fois qu'un sorcier transplane, en fait, il y a une déformation du décor autour de lui. Donc, vous vous en doutez, pour le faire, ça va être très simple. On va faire un calque d'effet, hop, voilà, qu'on va appeler turbulence, parce que c'est l'effet qu'on va appliquer. On va le placer en dessous de nos aurores et en dessous de l'ombre. Non, pas en dessous de l'ombre. On va le mettre entre nos aurores et l'ombre, parce qu'il faut que ça déforme l'ombre aussi. Voilà, on va aller dans Effet, Déformation, Turbulence. Alors là, vous voyez, là, on déforme un petit peu trop tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre renflement. Renflement plus lisse. On va passer à 1 ou 2. Je ne sais pas, 1, ça peut peut-être suffire. Taille 150. Quantité. On va peut-être baisser la taille. La taille, on va peut-être la passer à 50. Quantité 60, 50. Là pareil, il faut doser, hein, il ne faut pas que ce soit trop présent non plus. Maintenant, dès que vous avez à peu près quelque chose qui vous convient, vous faites G, donc à nouveau l'outil plume. Vous allez sélectionner un petit peu à la bourrin, hein, hop, 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 hop. N'hésitez pas à être déformé, parce que de toute façon, quand un effet se produit comme ça, il n'est pas régulier, hein, donc ça aide d'être justement un petit peu dans les déformations. Voilà. On va déformer un petit peu, on va aussi monter jusqu'au plafond là-haut. Ensuite, vous recliquez sur votre rush turbulence, vous appuyez sur M. Vous allez appliquer un contour progressif d'à peu près 50 pixels. Hop, voilà. C'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la dernière image où les aurores apparaissent. On va placer nos chronos de quantité, taille, complexité, évolution et pourquoi pas décalage. Hein. On va passer le lissage pour qualité optimale en élevé. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir un lissage de très bonne qualité. On va revenir quelques images en arrière. Voilà, on va revenir à peu près à la deuxième ou troisième image de l'animation. Et on va passer tout, hop là, la quantité à 0, la taille à 2, et la complexité à 1, pareil, et l'évolution, on va la laisser à 0. Donc pour ça, on va plutôt aller la cocher. Voilà, ici, en appuyant sur U. Ah, cachez-vous les masques. Voilà. Toc, toc, toc. Et
on va refaire pareil juste après là, que nos aurores soient apparues. Donc soit vous remettez tous les curseurs à 0, soit vous prenez carrément, vous sélectionnez cela, CTRL C, vous allez une image après, CTRL V. Pouf, c'est aussi simple que ça. Et vous voyez donc cet effet de déformation qu'on a du décor derrière les aurores quand ils apparaissent. Bon, je suis pas extrêmement satisfait, donc on va peut-être monter un peu la taille. Voilà. L'évolution, on va la passer à 0 ici, on va la monter un petit peu là. Voilà. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, vous voyez donc cet effet de déformation qui, en fait, quand il transplane, il déforme la réalité pour apparaître. J'invente rien, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ça dans les trailers d'Harry Potter. Je me les suis tapé en boucle et au ralenti pour voir des petites subtilités comme ça. L'effet turbulence, si vous regardez la bataille du ministère de la magie dans l'Ordre du Phénix, l'effet de turbulence est énormément utilisé pour tout ce qui est sortilège, etc. C'est un effet de déformation visuelle qu'ils utilisent énormément sur Harry Potter, donc à utiliser et à réutiliser dans vos fan-films sans hésiter. Parce que comme ça, vous avez vraiment l'impression d'utiliser les mêmes outils qu'eux. Hop, peut-être redécaler un petit peu par là. On est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui vous aura aidé donc à savoir comment faire vos effets de transplanage. C'est vrai que vous étiez beaucoup à me demander cet effet spécial qui apparaît pas mal dans notre web-série. Bon là c'est pas exactement la méthode que j'utilisais pour Warren Flamel 1 et 2, mais si jamais vous voulez que je refasse un autre tutoriel sur l'ancienne méthode, je pourrais vous le faire, même si elle est quand même moins pratique à faire que celle-là. Et donc voilà, d'ici la semaine prochaine pour un prochain tutoriel, je vous invite à aller re-regarder, si c'est pas déjà fait, la bande-annonce de l'épisode 3 de Warren Flamel qu'on a publié hier. On est vraiment super impatient de pouvoir vous présenter le projet en entier. On projettera le début au Geek Ferries 2016, donc en juin. Et en attendant, on vous publie plein d'infos sur la page Facebook du projet, donc n'hésitez pas à aller regarder, liker et partager. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel vidéo, effets spéciaux, et à dans un mois pour un prochain tutoriel sur les effets spéciaux de Warren Flamel et donc d'Harry Potter. Allez, ciao!